Bonsoir TVC9, ici Yvon Moreau, ce 18 juin, pour vous livrer avec notre équipe témiscamienne sur Témis TV, vos nouvelles régionales. En manchette, on joue encore au camion à Notre-Dame-du-Nord, mais de moins en moins de gens nous trouvent ça, en tout cas, ont l'impression de s'en amuser. Viard et Winnowill s'entendent sur des règles environnementales pour développer proprement la mine Belle-Terre sur les terres traditionnelles. Et un frigo nourrit les jeunes démunis dans la rue à Témiscamingue. Allons d'abord au poste de police. Deux autres hommes qui pourraient être soupçonnés de troubles d'ordre sexuel ont été pris au piège dans leur système informatique qui, ils ne semblent pas connaître l'astuce, parle aux enquêteurs à travers leur disque dur. La direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec au Témiscamingue et en Abitibi, qui regroupe au sein de son service des projets d'enquête spécialisés, des experts en matière de cybercriminalité et d'exploitation sexuelle des enfants. Ces policiers qui œuvrent avec la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, et l'ensemble des policiers dans les municipalités. La division technologique de la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'un homme de 28 ans, résident de Sainte-Terre, relativement à de la pornographie juvénile. Les enquêteurs qui ont réalisé une perquisition au domicile du suspect sur la 2e rue. Du matériel informatique a été saisi pour analyse, il va sans dire. Le suspect s'appelle Jean-François Plante. Il a été rencontré par les enquêteurs et a comparu par voie téléphonique mercredi dernier en fin de journée, accusé de possession de pornographie juvénile. Il est détenu pour la suite des procédures. Ce n'est pas le cas pour un autre individu interpellé quelques heures plus tôt à Lassar. La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation d'un homme de 40 ans, résident de Lassar, relativement à de la porno juvénile. Les enquêteurs qui ont réalisé une perquisition au domicile du suspect de la rue Langlois. Du matériel informatique a été saisi aussi. Le suspect, il s'appelle Francis Jalbert. Il a été rencontré par les enquêteurs et a comparu par voie téléphonique hier en fin de journée, accusé de possession de porno juvénile aussi. Le public est invité à transmettre toute information au sujet de l'exploitation sexuelle de nos jeunes à l'adresse cyberaide.ca. Et de plus en plus d'entraves se dressent sur notre chemin. C'est normal, le beau temps qui permet de faire des travaux. Le MTQ, la section régionale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, nous rappelle de rester attentifs aux signaleurs et ouvriers qui sont là, particulièrement d'ici le 16 juin et même le samedi. C'est le cas à Rouyn-Noranda sur le rang des ponts. Si vous passez par là dans le quartier d'Estor, c'est précisément environ 757 mètres de l'intersection avec le chemin Fortier au pont de la rivière du Frénois, c'est sur le côté ouest. Des forages sont prévus de 7 à 18 heures. Rappelons l'alternance avec des signaleurs du lundi au samedi, j'insiste, entre 7 et 18 heures. Et puis, les images sont à titre indicatif au Témiscamingue, là, seulement. À La Force, ça se passe sur le chemin des 7e et 8e rangs. Au pont du Ruisseau Noir, c'est environ 400 mètres à l'ouest de l'intersection avec le chemin du 2000, du 5 et 6. Les images, je vous le rappelle, c'est indicatif des travaux de parachèvement du pont en cours avec le remplacement du tablier. Il reste fermé en tout temps avec un détour par le chemin du 2000 du 5 et 6, chemin des 5e et 6e rangs et chemin du 2000 du 7 et 8. Tout ça peut être modifié ou annulé en raison de contraintes opérationnelles ou de la météo. Consultez le Québec 511 si vous voulez faire un suivi adéquat. Et ça jase pour s'entendre sur le rodéo. Plusieurs auront remarqué que malgré l'invitation de M. Gilles Dussault sur nos ondes au courant des derniers jours, l'entrevue qu'il nous a accordée n'est pas disponible au bulletin Infotémis de la semaine dernière. C'est que respectueusement, alors que ses intentions ont fait réagir, notamment sur notre Facebook, on a, à sa demande et à celle d'intervenants concernés, accepté de retirer l'entretien, ce qu'un journaliste n'aime pas faire, je peux vous l'assurer. Une réunion entre des élus de Notre-Dame-du-Nord et le conseil d'administration du rodéo du Camion, dont la dissolution n'est pas en vigueur, s'est tenue dans les derniers jours et doit se répéter bientôt, notamment sur la perte de gains amassés
passé lors de la vente des derniers et récents billets de tirage qui auraient été saisis par la Régie des loteries et courses du Québec. Plus de détails avec le maire par intérim Michel Vaillant, mercredi prochain, dans une entrevue, du moins prévue à l'agenda. Allons à La Force, Viard et Winoway qui s'entendent pour l'environnement. Ce moment historique destiné à poursuivre des activités de forage cet été a été souligné lors d'une cérémonie officielle mardi le 9 juin. Les signataires, associés dans une relance possible de la mine Belle-Terre, y ont partagé les modalités de consultation et d'atténuation d'impact des activités d'exploration. Le document prévoit des avantages au niveau finances, des contrats, des emplois et des possibilités de formation pendant la phase d'exploration du projet. On voit de gauche à droite sur nos images le chef de la Première Nation de Longue-Pointe au Témiscamingue First Nation, M. Henry Rogers, la chef du Conseil des jeunes de la communauté, Natalia Paulson, la conseillère, Mme Diane Paulson, et le PDG de Viard, M. Mathieu Savard. Voici des entrevues de Longue-Pointe, Winoway. On les écoute. Mathieu Savard, président et chef de la direction de Viard. Donc, M. Savard, c'est une journée historique ici là, à Long Point First Nation. Comment on se sent là, alors qu'on signe cette entente quand même historique? Ben écoute, on est vraiment fiers de faire partie de ça. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de signer des ententes d'exploration. Donc, on a travaillé durant les 4 derniers mois de façon très intense avec la communauté, les membres du comité de négociation, le conseil de bande. Et puis, on est très, très content d'être arrivé à cette entente. Est-ce qu'on a eu... qu'est-ce qui a été les piliers de cette discussion? Comment on en est venu à contacter ici la communauté à Long Point First Nation? Bien, écoutez, le projet Belle-Terre se situe sur leur territoire ancestral. Et puis, évidemment, dans les façons de faire, on est en 2025, donc c'est dans les façons de faire de Viard, on engage la conversation très tôt dans le processus avec les communautés. Nous, on a joint la compagnie, moi et mon vice-président d'exploration, en janvier, donc c'est très récent. Mais c'était très clair dans notre esprit qu'on devait établir des liens de confiance, des liens respectueux, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Puis écouter d'abord quels étaient les besoins et les attentes de la communauté par rapport à des projets d'exploration. Donc, on a travaillé très fort là-dessus, puis c'est ce qui a amené à l'entente. En terminant, où est-ce qu'on en est dans le projet du développement de la mine d'or à Belle-Terre? Quelles sont les étapes un peu? Bien, écoutez, on est au tout début. Pour ceux qui espèrent de redémarrage de la mine, c'est pas ça du tout. Donc, on est retourné au stade de l'exploration. Notre objectif, c'est de trouver un autre dépôt d'or. Donc, on explore évidemment dans l'ancien corridor de la mine, mais un petit peu partout sur le projet qui fait 700 km². Donc, on est très actifs. On avait jusqu'à 4 foreuses, excusez-moi. Et puis, on devrait être actif encore jusqu'à, je dirais, le mois de mars avec le programme en cours. Et puis, ensuite, on va voir les résultats, puis on va s'ajuster selon les résultats. Merci beaucoup, M. Savard. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Léonard Paulson. Je suis le directeur de développement durable pour la communauté de Long Point First Nation. Monsieur Paulson, c'est une journée historique ici à Long Point First Nation. Comment on se sent? Là? Bien, c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû se passer bien avant. Mais notre département de développement durable a été mis en place ça fait 9 mois. Ça fait que je suis nouveau dans tout ça, mais j'ai toujours été pour que la communauté avance dans le développement économique. Puis avec l'entente qui est signée, c'est sûr qu'on avance dans cette direction-là. On regarde
comment qu'on peut contribuer. C'est comme je l'ai dit, on n'est pas contre le développement, mais on veut qu'on se fasse partie de la solution. Puis qu'est-ce qu'on regarde, c'est les résultats qui vont suivre dans tout ça. Parlez-moi un peu du processus là, qu'on a eu avec les dirigeants de Vior. Comment ça s'est passé, ce processus-là? Quelle date, quels échéanciers avez-vous convenus? Là? Bien, premièrement, tu sais, on a eu une petite confrontation au début, à la fin de l'été passé. Puis de là, ça a mené à s'asseoir ensemble puis de négocier. Parce que pour nous autres, c'est sur notre territoire ancestral, puis c'est sûr qu'on voulait faire partie des négociations, puis aussi, mais plus important, faire partie de qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. Qu'est-ce que ça signifie pour la communauté, cette entente historique-là? Qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que ça va avoir des retombées économiques pour la communauté, ça va créer de l'emploi, mais aussi, pour moi, le plus important, c'est qu'on va avoir une voix, on va nous écouter. Puis tu sais, qu'est-ce qui se passe sur notre territoire? C'est sûr qu'on veut faire partie, puis qu'on veut avoir notre mot à dire dans tout ça. En terminant, vous êtes le directeur du développement durable ici à Long Point First Nation. Qu'est-ce que l'avenir réserve là, à Long Point First Nation suite à cette entente, ou même si on peut passer à l'avenir plus tard? Bien, pour moi, ça représente un début de négociation. Puis il y a d'autres mines, on va dire. Il y a d'autres organisations. Puis on parle de ressources naturelles, pas juste de mines, foresterie, mais aussi d'opportunités de développement économique. Puis, tu sais, on regarde pour la formation, on regarde pour les emplois qui peuvent être créés à travers tout ça, mais aussi, on veut s'assurer qu'on rentre en partenariat, mais qu'on écoute l'un l'autre, puis qu'on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, M. Pouls. Merci. Voilà, et restons à Winaway. Il y aura des élections à la chefferie du conseil de bande. Le scrutin qui est prévu le 11 juillet, avec un vote par anticipation le 4. Déjà, on a appris que l'actuel chef du Long Point First Nation, Henry Rogers, laisse savoir qu'il souhaite revenir à son poste. Nos sources à Témiscaming qui nous apprennent aussi qu'une nouvelle corporation pour le développement économique verra bientôt le jour en collaboration avec une entreprise de forage. Ça doit tout ça bientôt être créé. Quand même, c'est toujours intéressant pour nos nouvelles quand on parle aux gens des communautés. Un plus lent débit, peut-être celui de l'avenir dans la rivière, les gens le craignent, mais moi, en passant à ce titre, c'était plutôt à la lenteur des renseignements ou des réponses des promoteurs aux gens qui étaient présents à une rencontre à Témiscamingue, une trentaine de participants, dont une dizaine par réseaux sociaux qui ont pris part à une soirée d'information du projet Onimiki le 2 juin au centre à Témiscamingue. L'entreprise partenaire du projet de barrage régional à Laniel les conviait sur un suivi de la démarche. Le promoteur, au nom de la communauté autochtone de Kébawek et de la MRC du Témiscamingue, leur a fait part d'une partie des effets du projet, dont la Kipawa et notre grande chute, des retombées quasi nulles sur les différentes variétés de poissons et de la construction du bâtiment hydroélectrique leur étaient livrées. Plusieurs, en sueur, mais à l'écoute, vont devoir attendre des réponses. La majorité de celles-ci leur disant que la suite des choses, des données d'une étude ou d'une autre, offrant des données requises, des commentaires, dont un seul des représentants disponibles, et les citoyens et citoyennes sont là pour vous. Oui, Marc Morin, moi je suis directeur de projet pour le projet Onimiki. À la lumière de la présentation qui a été faite ici, quels sont vos commentaires et vos perceptions? Bien, en fait, encore une fois, c'est le deuxième atelier qu'on tient à propos du projet. Depuis le début de nos pré-consultations, qui a commencé là déjà 2 ans passés, il y a des gens, les enjeux liés au parc au Pémican, la modification des débits de la rivière Kipawa, ça a toujours été soulevé comme un élément très important à être considéré dans le cadre du projet. Puis ce soir, on a la présence de plusieurs personnes pour venir s'exprimer sur, puis en connaître davantage
sur les méthodes utilisées pour évaluer le projet, puis ses impacts sur la rivière Kippawa et le parc au Pemmican. On a mis beaucoup l'emphase sur l'habitat du poisson dans le cadre de l'exercice. Comme expliqué par les biologistes spécialistes, c'est un très bon indicateur de l'ensemble des êtres vivants, disons, de l'écosystème pour la zone affectée qui est la rivière Kippawa. Il faut y mettre le temps quand même pour savoir les impacts totaux parce qu'on n'est pas rendu assez profondément, là, si on peut parler de profondeur compte tenu de la rivière. Bien, en fait, en lien avec les pré-consultations qu'on tient, les gens soulèvent souvent des points très pertinents. Ça nous oblige, d'une certaine manière, comme promoteurs, à devenir meilleurs, dans le sens que on identifie parfois des choses qu'on aurait pu laisser un peu pour compte. Les gens ont la chance de s'exprimer. Les inventaires, en principe, pour nous, sont à peu près complétés sur le terrain en ce qui a trait à la rivière Kippawa. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens étaient préparés à venir discuter de ce qui a été fait, de comment les analyses de ce type d'analyse-là est réalisé. Les résultats et les conclusions ne sont pas encore connus. Puis, tel que présenté, dans le cas des débits réservés ou des débits qui sont laissés dans le cours d'eau, il est toujours possible d'ajuster, dépendamment des conditions, si les conditions écologiques l'exigent. C'est un paramètre sur lequel on peut jouer ou adapter en fonction des conclusions qui ont été faites suite aux inventaires. Merci. Luc Laforêt, Luc, et vos fonctions, vous êtes un citoyen de Témiscamingue? citoyen de Kippawa. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vous a présenté comme projet et comme impact? Bien, je trouve que c'est encore de bonne heure dans le projet pour juger. C'est certain que c'est un projet qui est intéressant. Il est intéressant pour les communautés, il est intéressant pour la MRC, il est intéressant pour les communautés autochtones. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il va falloir s'assurer que le tout soit bien ficelé puis que le tout soit bien surveillé afin que les attentes qui sont créées soient respectées puis que s'il y a des impacts néfastes, bien qu'à ce moment-là, qu'on puisse avoir des ententes puis qu'il y a des réajustements qui puissent prendre place. Puis je pense que ça, il faut que ça soit mis en place avant que le projet devienne un projet. Parce que là, on vous dit que tout est beau, si je comprends bien. Hein, c'est ce qu'on... Bien, vous savez comment ça marche. Tout est beau jusqu'à temps que ça ne soit pas beau. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous craignez que la suite fasse comme par le passé? C'était pas beau par le passé? J'ai pas de crainte. Je pense qu'il faut se fier à la méthodologie. Puis mettre en place les choses qui doivent être mises en place. Puis il faut faire confiance. Il faut se faire confiance l'un l'autre. La MRC, les trois communautés autochtones, ils ne pousseraient pas un projet de l'avant qui serait mauvais pour l'environnement. Tu sais, dans le sens, on le sait que c'est pas génial, parce que tu fais de la construction dans le bois, tu fais des choses, mais qu'est-ce qui est surtout important pour moi, c'est que ça soit surveillé, que les attentes qui soient créées soient respectées, puis s'ils ne sont pas respectés, c'est quoi les conséquences de ça? Puis c'est quoi le réajustement qu'on peut mettre en place afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet néfaste sur le poisson, sur l'environnement, sur la faune, parce que veut pas, c'est tout notre environnement à tous. On vit tous dans cet environnement-là. Là. Ça fait du monde à surveiller. Exactement. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Je vous remercie. Tania Ladouceur, citoyenne de la ville de Témiscamingue, et déjà été élue pendant 3 mandats. J'essaie d'être impliquée dans la communauté. Vous demeurez impliqué. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez, à la lumière de la rencontre de ce soir, de l'impact du projet ou de ce que ça amènera aux citoyens? Je pense que le projet est super dans le temps où ce qu'on est aujourd'hui. Avec la fermeture de l'usine à Témiscamingue, il va y avoir un manque de revenus à Témis. Le manque de revenus à Témiscamingue va toucher la MRC de Témiscamingue sur toutes les villes
la région devrait être inquiet. Un projet comme ça est très important, mais j'ai besoin de plus d'informations. Ils ont parlé beaucoup de l'impact sur le lac Kippawa, ils ont parlé beaucoup de s'assurer de protéger le lac Kippawa, mais tout le débit puis les centrales sont sur le lac Témiscamingue. Il manque encore une grosse partie, puis je suis déçue que même en 2004, quand j'ai été élue, cette partie-là manquait encore dans ce temps-là. Quand ça fait 21 ans que tu as à mettre ce projet-là, ils devraient savoir aujourd'hui c'est quoi l'impact sur le lac Témiscamingue. Et puis tourner en rond avec ça. Oui, bien, avec moi dans ma tête, oui. Mais je ne dis pas que c'est pas un bon projet pour la communauté, c'est juste on a besoin de plus d'informations. Et le temps va respirer. Merci, madame. Bienvenue. On vous rappelle que le festival de canot-kayak rafting de la rivière Kippawa, justement, doit permettre aux sportifs de pagayer. C'est de retour samedi, le 21 juin. Une bonne descente et amusez-vous, les gens, au parc Opémika. Et serre-toi si t'as faim, c'est ce que dit la Maison des jeunes 12-18 qui perçoit les besoins financiers de ces femmes et jeunes hommes à Témiscamingue. C'est pourquoi, avec plusieurs organismes d'aide du milieu, on y offre maintenant le frigo communautaire. Les responsables vous invitent à découvrir ce nouvel espace de dignité, de partage, d'entraide, un moment qui souligne notre engagement collectif contre la pauvreté. La Maison des jeunes liaison 12-18 qui est au 31 Avenue Thorne à Témiscamingue. Julie de la Maison des jeunes nous en a parlé. Pas seulement, tu nous parles des jeunes, mais des difficultés financières depuis plusieurs mois, on en vit au Témiscamingue et de votre côté, vous avez décidé d'agir pour aider particulièrement la jeunesse. Oui, dans le fond, on veut aider toutes les familles. Depuis que Ryan avait annoncé la coupure de au moins 275 emplois dans notre petite communauté, des partenaires se sont réunis pour essayer de solidifier le filet social autour des gens. Vous êtes 18, je pense, dans l'organisation. C'est du monde qui travaille pour ceux qui sont dans le besoin. Là. C'est un comité de partenaires. Je ne veux pas l'oublier, mais il y a la Ville de Témiscamingue, la Maison de la famille, la CDC, le Centre de santé est avec nous aussi, le Centre de prévention suicide, CAFO Jeunesse Emploi aussi. On s'est réunis pour dire, OK, la base, c'est que les gens peuvent être capables de se nourrir. On va ouvrir un armoire et un frigidaire communautaire qui va être situé derrière la Maison des jeunes. Les gens vont pouvoir donner et recevoir en toute dignité, sans jugement. C'est un projet, dans le fond, qui se base sur le respect, sur l'entraide, sur la confiance des gens. On n'est pas là pour pointer personne du doigt en disant « Ah, il y a de la misère, lui ». On est là pour dire « Regarde, j'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher et c'est disponible ». Exactement. Facile comme ça. S'il y a des gens qui veulent donner, s'ils ont des restants ou les restaurants aussi vont embarquer avec nous, vous apportez vos restants dans le frigidaire derrière la Maison des jeunes, identifiez le contenu, la date qui a été cuite. La seule chose qu'on n'accepte pas, c'est de la viande crue, puis aussi des aliments qui sont déjà entamés là, naturellement. Est-ce que vous sentez le besoin? Il y a des gens qui vous ressentez qu'ils en ont besoin, mais est-ce qu'il y a des gens qui disent « Hey, j'ai besoin d'aide, il faut faire quelque chose ». Oui, certainement. C'est triste, puis c'est choquant aussi de voir en 2025 qu'il y a encore des gens qui doivent choisir entre se nourrir, se loger puis se soigner. Les gens le disent, ils l'ont nommé. Et c'est pas seulement chez les démunis, des gens qui n'ont pas d'emploi. Là, on le voit dans les centres où on alimente les plus démunis. Il y a des démunis qui sont devenus récemment, puis ça va vite, là. Avec le coût de la vie d'aujourd'hui, n'importe qui pourrait du jour au lendemain avoir besoin d'aide. C'est pour ça que je me dis, c'est là, c'est anonyme. Ceux qui ont besoin peuvent aller l'en chercher. Puis ceux qui sont capables d'aider, bien, aidez-nous à le remplir, ce frigidaire-là puis cette armoire-là. C'est un nouveau frigo, donc, qui est offert à ceux qui en ont besoin. Puis la porte est ouverte, mais pas du frigidaire. Là, mais... À toute la population, gratuitement. On a une page Facebook aussi, Frigo Témiscamingue, où venez nous voir à la Maison des jeunes. On va avoir plaisir de vous aider puis vous montrer nos nouvelles installations. Donc, qu'on en ait besoin ou qu'on veuille contribuer, dans les deux cas, il ne faut pas se gêner. Exactement.
Qu'est-ce qu'on fait pour vous faire des dons encore? Vous pouvez, la nourriture, dans le fond, vous pouvez passer directement à la maison des jeunes et le mettre dans le frigo derrière l'immeuble. C'est ouvert 24 heures sur 24. Ou si vous voulez faire un don en argent, peu importe, vous pouvez nous voir directement à l'intérieur. Quand tu as faim, tu ne te gênes pas, c'est là pour ça. Exactement. Merci de l'initiative. Je pense que c'est un besoin qui était, malheureusement, de plus en plus nécessaire à combler et vous avez décidé de le faire avec un groupe d'organismes communautaires qui font encore un bon travail. Exactement. Ça me fait plaisir. On revient à Ville-Marie, la ville qui annonce un accès à l'application Snap Rally sur son territoire, un logiciel mobile qui permet de participer à des rallyes photos qui vous déplaceront à l'intérieur de Ville-Marie. L'application qui offre 2 modes aventure en rallye libre et contre-la-montre chronométré avec classement. Les 2 premiers rallyes sont accessibles à partir du 14 juin. C'est le directeur sportif de l'Université de Rimouski, Maxime Fournier, qui a créé ce jeu. Boxer et gagner sa place, il y a une dizaine de jeunes qui joignent le nouveau club de boxe. Ben oui, c'est à Saint-Bruno-de-Guigue, à la grande joie des gens de la population. Ils pourront, ces jeunes, développer leur habileté et s'éloigner des difficultés qu'ils ont pu connaître dans la rue et que les travailleurs ont pu rencontrer, les travailleurs, évidemment, qui s'occupent d'eux. C'est à entendre. Voici justement une entrevue à ce sujet. Donc, Martin, un beau projet ici que vous avez annoncé à Boxe Témis, le club de Boxe Témis. D'où est venue l'idée? Parle-moi un peu du processus qu'on a eu avec les jeunes, avec les acteurs impliqués. Bien, en fait, l'idée est venue d'une problématique qu'on avait. Les jeunes avaient déjà un club de boxe, mais qui n'était pas régi par des normes, puis c'était pas fait dans des locaux non plus. Je leur ai proposé de faire un club de boxe, et puis en est découlé tout ce qu'on voit aujourd'hui. Malgré tous les imprévus qu'on a eus, malgré tous les défis qui se sont présentés à nous, on est venu à bout de réaliser quand même avoir un club de boxe, un OBNL qui est fondé aujourd'hui et qui a vu le jour avec ces jeunes-là. Pourquoi c'est toi précisément qui as pris le projet en main? Est-ce que ça te tenait à cœur personnellement? Ça me tient personnellement à cœur. Moi, je trouve que notre jeunesse, on est rapidement porté à les juger, mais on est rarement prêt à se rouler les manches puis à dire « j'ai envie de faire changer les choses ». Puis à la blague, je dis souvent « je veux me permettre de chialer après les jeunes et pour avoir le droit de chialer après eux autres, il faut que j'aille fait ma part pour changer les choses. » Donc, je me suis donné le droit de chialer après eux autres et puis d'essayer de changer les choses. Parce que tu ne devais pas être tout seul là, à porter ce projet-là. J'imagine que tu as eu certaines aides d'organismes. Tu parlais du Carrefour, tu parlais... Qui t'a aidé? Qui sont tes partenaires dans cette aventure-là qu'on pourrait qualifier? Écoute, ça a été porté en gros par le Carrefour Jeunesse Emploi, mais aussi par du bénévolat. Donc, moi, j'ai fait appel à des jeunes hommes de 45 ans, dont on a un père de famille qui a décidé de s'impliquer, qui avait déjà fait de la boxe, qui s'est dit, qui est un de mes anciens scouts, qui s'est dit, j'ai envie de redonner à ces jeunes-là, j'ai envie de m'impliquer, qui s'est impliqué. On a Matthew McBride, le chef de police, qui a décidé lui aussi, écoute, j'ai fait de la boxe, moi, puis oui, Martin, ça me tente, qui est un de mes anciens scouts aussi. Donc, c'est des jeunes qui, un jour, ont été accompagnés par des adultes, puis aujourd'hui, sont des adultes qui ont envie de réaccompagner des jeunes pour leur donner tout ce qui est possible de leur donner là, pour qu'ils vivent une meilleure vie et qu'ils deviennent des meilleurs adultes. Il y a aussi Olivier Brisson, qui est un jeune dans la fleur de l'âge, qui est entraîneur avec nous, mais qui est encore dans le sport lui-même. Donc, il est capable de faire une partie que nous, on est moins capable de faire rendu à notre âge. En terminant, j'imagine que tu croyais également aux jeunes, tu croyais à leur potentiel. Est-ce que tu as découvert des choses? Est-ce que ça t'a amené personnellement avec certaines expériences là, que tu pourrais nous partager?
Moi, ces jeunes-là m'ont redonné confiance en l'avenir. Si on recule, il n'y a pas longtemps, on avait le COVID où tout était noir, où on se disait on a une jeunesse qui est brimée à cause de ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce que ça va faire plus tard, quelles répercussions on va avoir. On a de ces jeunes-là aujourd'hui qui nous montrent qu'on a des futurs politiciens, qu'on a des futurs hommes d'affaires, qu'on a des futurs chefs de police, qu'on a des futurs pères de famille, qu'on a des jeunes qui sont capables puis qui ont envie de se mobiliser pour que ça ne stagne pas, pour que leur avenir soit brillant et non juste de vivre leur adolescence là, dans le nord du Québec où il n'y a rien à faire, comme d'autres disent. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi. Donc, on est avec deux jeunes ici, là, un peu des membres fondateurs ici de ce club de boxe Témis. Donc, Zachaël, qu'est-ce que ça représente un peu une journée comme aujourd'hui, là, à voir tout le monde rassemblé? Et je te dirais, c'est assez spécial. Beaucoup de stress, mais je pense on est heureux quand même. Là. Ça veut dire, c'est marquant. Un peu d'émotion aussi, j'imagine? Ouais, quand même. Surtout avec les coachs, là. Ils sont bons pour parler. Sinon, parlez-moi un peu, Alexandre, parlez-moi un peu du processus là, qui vous a amené ici. Comment ça s'est passé, cette création de ce club de boxe-là? Bien, ça a commencé qu'on a fait des combats clandestins au parc à Lorrainville. Puis à cause de ça, ils sont venus nous approcher puis nous ont aidés à nous canaliser, hein, puis trouver une solution de comment canaliser ça. Fait que c'est pour ça que l'idée du club de boxe est venue. À quoi ça ressemble un peu vos entraînements? Est-ce qu'on a commencé? Est-ce qu'on parle un peu plus de technique ou est-ce qu'on est vraiment rentré dans le concret? On est vraiment dans la technique, nous autres. Je te dirais, on essaie d'en apprendre pas mal chaque jour. Mais tu sais, à longue, ça vient... ça donne mal à la tête un peu. À longue de se fesser. Mais ouais, on est surtout sa technique. En terminant, qu'est-ce qu'on peut faire comme geste un peu? On a entendu, vous allez redonner un peu à la communauté. Là. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces actions-là en tant que telles? Bien, ça représente beaucoup parce qu'on donne de quoi à la société, puis ça me fait vraiment plaisir. Puis le club de boxe, ça leur fait vraiment plaisir et tout. Là. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà pour nos entrevues et nos nouvelles pleines de projets grâce à vous, grâce au renouvellement ou à l'adhésion de vos cartes de membres, votre télé qui peut rester active dans votre région, le Témiscamingue. Merci d'être là et d'y adhérer. Félicitations d'accompagner Témis TV sur Facebook. On est presque 1000 maintenant, c'est merveilleux. Ça me donne chaud au cœur. On aime voir que près de 1000 abonnés maintenant partagent nos contenus. Merci à Colin, Témi et au conseil d'administration. On vous retrouve à la semaine prochaine. À bientôt.